Donc voilà, quand on arrivera ici, on pourra se réfugier dans la salle commune et tout quand il fera un temps de pourri comme aujourd'hui. Hein. Ou alors on ira ranger son vélo au bout, derrière. C'est... Première visite sur les lieux de sa future habitation pour Morgan, fraîchement arrivé dans l'aventure de l'habitat coopératif. Il rejoint 10 autres coopérateurs dans ce projet sur la commune d'Ambilly. Même en étant là sur le terrain vague, moi j'ai une idée précise en tout cas de comment ça va se dérouler et se construire. Moi je me vois bien aller prendre mon café là, dans la salle commune au chaud, en attendant. Ouais, puis je crois qu'on se l'imagine aussi beaucoup parce qu'on fait, lors de nos réunions, on imagine comment on pourrait y vivre et c'est surtout ça qui nourrit notre imaginaire là, c'est tout ce côté social et ce qu'on va partager dans nos espaces communs. Donc ça, on a de la matière tout le temps qu'on passe à en parler. Si leur projet de coopérative est devenu réalité, c'est grâce à Anne Massaglo et à la création sur cet immense terrain vague d'une zone d'aménagement concerté. On avait la chance d'avoir la ZAC, c'est-à-dire un lieu où on maîtrisait la situation. Donc on a décidé, dans notre cahier des charges idéal de la ZAC, de dire, voilà, dans cette ZAC, eh bien, on va donner la possibilité, on va être facilitateur pour que se développe un, deux, soyons fous, voire même 3 ou 4, peut-être projets coopératifs. Et dès lors où la collectivité a la maîtrise du foncier, on peut le faire. On ne l'aurait pas eu, ça aurait été impossible. À l'initiative d'Anne Massaglo, la première grosse étape de travail consiste à former un groupe de citoyens intéressés par le projet. Parmi eux, Céline, aujourd'hui présidente de la COP Étoile. C'est son compagnon qui a participé aux premières réunions. Donc Jérôme s'est inscrit dans des groupes de travail que ça a été mené par l'AGLO. L'AGLO avait missionné Urbamonde pour faire émerger un groupe d'habitants. Donc ça, c'était il y a 4 ans à peu près. Et donc, il a fait quelques réunions. Et après, moi aussi, je suis venue aux réunions de travail sur qu'est-ce qu'une coopérative, comment on peut monter une coopérative, qu'est-ce qu'un bail amphithéotique, comment on peut faire, est-ce qu'on doit s'adosser à un bailleur social ou pas. C'était vraiment des grosses questions de comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire. Et à la fin, a émergé un groupe et on s'est retrouvés avec aussi des gens qui sont encore dans notre groupe aujourd'hui. Morgan, Céline et les autres coopérateurs sont des pionniers. Aujourd'hui, la France ne dispose pas encore de tous les outils juridiques et financiers pour faciliter les coopératives. Même si la coopérative est aidée par la collectivité, il faut quand même aller voir une banque, il faut quand même monter des statuts, il faut quand même déposer tout ça au greffe du tribunal, créer une société. Donc il y a un cadre juridique et financier qui n'est pas forcément évident à monter. Et puis il y a aujourd'hui sur les projets de ce type un frein initial, mais qui va être surmonté ici, mais qui est qu'en France, quand on monte une coopérative d'habitants, les habitants doivent apporter 20% du capital en fonds propres. Donc ils n'ont pas le droit d'emprunter pour amener ces 20%. Et donc voilà, ça amène forcément une tension au départ. Et donc il y a un mécanisme d'ingénierie financière qu'il faut pouvoir monter pour valider et certifier ce volet-là. Le projet de la COP Étoile devrait coûter environ 5 millions d'euros. Les coopérateurs doivent donc débourser 1 million d'euros en fonds propres. Problème, ils ne sont que 10 foyers dans l'aventure. Il manque 10 coopérateurs pour boucler le projet. Alors nous, ça nous pose des difficultés parce qu'on n'a pas du tout appréhendé ce projet avec un angle en regardant quelles étaient les ressources des uns et des autres. Et pour nous, ce qui était important, ce qui était premier, c'était qu'on puisse partager un certain nombre de valeurs pour être sûr de voisiner, cohabiter d'une manière qui soit épanouissante pour tous. Et au fond, cette question des ressources, on sait bien qu'elle existe, mais on ne veut pas la placer au premier plan. Sauf que là, en gros, on est en train de se faire rattraper par une réalité. Hein. Donc, comment on fait pour déjà franchir ce cap, arriver à réunir ce million d'euros, tout en évitant d'avoir à dire non à des gens, pas parce qu'ils ne peuvent pas rejoindre le groupe avec ce qu'ils sont et avec la manière dont ils pourraient faire vivre la coopérative, mais juste parce qu'ils n'ont pas assez d'argent devant eux.
Alors, les coopérateurs réfléchissent à des solutions. Par exemple, une manière de faire, ce serait d'ouvrir le capital finalement de la coopérative, de l'entreprise, à des coopérateurs qui n'habiteraient pas avec nous, mais qui viendraient placer un petit peu d'argent pour soutenir notre projet. Donc ça, c'est une première piste. Une autre piste, ce serait qu'une collectivité puisse apporter une partie des fonds propres de manière plus ou moins durable, mais qu'on pourrait s'engager à rembourser à terme, mais qui nous aiderait du coup à faire émerger. Malgré tout, les coopérateurs continuent d'avancer et construisent leur projet architectural. DevCoop est venu soutenir d'un point de vue technique et financier ce passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on est venu aider le groupe à organiser de manière détaillée le programme architectural, c'est-à-dire bien définir quels sont les espaces dont on a besoin, quelles sont leurs dimensions, comment ils sont organisés les uns par rapport aux autres, la salle commune elle est où, est-ce qu'elle est au rez-de-chaussée, est-ce qu'elle est à l'étage, quel est le budget aussi, parce qu'en face de ce programme, il fallait savoir mettre un budget concret, et donc on a formalisé cette commande, et ensuite on les a accompagnés sur la démarche de choix de l'architecte, puis sur le jugement de plusieurs projets d'architectes pour choisir celui qui correspondait le mieux à leurs attentes. Les futurs habitants se réunissent toutes les semaines. Aujourd'hui, avec leur architecte, ils discutent des espaces communs. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une démarche participative où on travaille avec l'habitant. Et le logement n'est pas un produit qu'on va commercialiser, mais le logement revient à sa fonction première, qui est celui de permettre d'habiter un lieu. Et ce lieu, les coopérateurs veulent l'inscrire dans une démarche durable. Ce que je trouve assez exemplaire sur ce projet, c'est qu'au-delà du vivre ensemble, il y a une vraie volonté de transition écologique. Donc, à ce stade des études, les coopérateurs sont partants pour développer une construction bois et des planchers en bois et une construction mixte. Et on aura des refs en béton et un sous-sol en béton, mais ils sont tout à fait partants pour que leur bâtiment minimise son empreinte écologique et son empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on va utiliser plutôt des matériaux issus des matériaux biosourcés, que ce soit le bois ou les matières fibres végétales, pour essayer de minimiser l'empreinte carbone à la fois au moment de la construction et au moment des usages, c'est-à-dire sur les équipements techniques qui vont équiper ces logements. Une grosse étape attend maintenant les coopérateurs ces prochaines semaines, le dépôt du permis de construire. Quant à leurs valises, ils espèrent pouvoir les déposer dans leur nouvelle habitation d'ici 2 ans.